Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième conférence web de l'année. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours aussi nombreux. Vous êtes près de 300 inscrits ce matin. Comme d'habitude, quelques recommandations d'usage avant de laisser la parole à nos trois spécialistes que sont Valérie, Leila et Philippe. Donc vous avez des recommandations qui sont parfois les mêmes, mais je sais que nous avons régulièrement des nouveaux qui arrivent. Donc, vous avez quelques indications dans le chat qui est réservé aux éventuels problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Donc, les questions bien nommées vous permettent de poser des questions par écrit auxquelles Neila, Valérie, Philippe et moi-même répondrons au fil de la session. Vous recevrez dans le courant de l'après-midi la présentation qui sera faite ainsi que le replay de l'événement pour ceux qui nous rejoindront un petit peu en retard. Et eh bien, nous allons pouvoir démarrer. Évidemment, le chat vous permet aussi de nous dire bonjour, nous féliciter, nous dire que vous n'êtes pas content, bref, tout ce que vous voulez. Bonne session. Philippe, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette date du 8 mars à 12h01, donc on est ponctuel. Merci Nicolas et merci au présent. J'ai vu les premières planches, il y a pas mal de redites sur ce qu'on a dit le mois dernier, donc pour ceux qui n'étaient pas là, au cas où, c'est pour vous dire que nous sommes toujours à 120% mobilisés pour accompagner la situation particulière que nous vivons, même si, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour la plupart d'entre vous, la situation semble revenir à une forme de norme, ou en tout état de cause, une activité soutenue d'ailleurs, peut-être à l'exception de quelques segments, soit sectoriels, en particulier toujours l'aéronautique, l'auto, et surtout géographique, toujours une région Occitanie et toulousaine particulièrement impactée. Mais globalement, on s'adapte, on essaye d'être agile et on continue d'être sur tous les fronts de décrets, de réglementations ou de négociations qui pourraient survenir. Bon, je vais pas le repasser, je crois qu'on l'a passé, sauf erreur, Nicolas, le mois dernier, donc c'était pour vous dire quelques exemples concrets sur notre mobilisation, que nous continuons d'ailleurs de pousser fortement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les réponses aux consultations. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont participé à l'enquête de satisfaction, puisque c'est quasiment, à de rares exceptions près, des scores nord-coréens. On dit plus cubains, parce que bon, mais en tout état de cause, globalement, c'est surtout ceux qui étaient satisfaits, et je les en remercie, qui se sont exprimés. Il y a quelques éléments peut-être à travailler, donc vous aurez des informations sur ce que nous prendrons comme mesure pour tendre vers, peut-être pas du 100%, ce serait louche, mais en tout état de cause, la meilleure satisfaction des services à vous rendre dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Quelques éléments relatifs à notre actualité. Alors, je n'ai pas déroulé les planches, mais s'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit, je vous le dirai. Élément important, donc, mais ça on l'avait aussi déjà dit, c'est que l'indice Syntec qui a été gelé pendant un certain temps recommence à varier, je dirais de manière normale. J'ai un petit point à clarifier parce qu'on m'a demandé est-ce qu'il était gelé sur la période et pour finir il bougeait pas, ou est-ce que les recalculs qui ont fait s'appliquent. Je poserai la question cet après-midi à la fédération puisque c'est elle qui détient la publication des éléments qu'il convient d'apprécier, et je vous ferai donner cette précision par une petite note ou un petit flash particulier sur ce qu'il convient de retenir pour que ce soit pas un trouble supplémentaire. Même si certains adhérents nous ont déjà remonté ce point de ne pas comprendre la différence entre gelé et recalculé. Bien. Ensuite, ça, de toute façon, vous aurez les planches, donc un certain nombre de travaux qui continuent d'exister, que ce soit au niveau juridique et en particulier sur les aspects de marché public, les délais de paiement, et puis tout ce qui touche aux données personnelles et aux dernières nouveautés concernant la CNIL. Il y a également des sujets plus spécifiques sur les éditeurs qui sont en train de sortir sur la dématérialisation. Tous ces sujets sont suivis par Émilie Dumerin et Nicolas Bablon, qui fait partie de son équipe. Vous pouvez avoir toutes les précisions nécessaires et les liens qui vont bien. Un certain nombre, alors là c'est tellement petit que j'arrive pas à lire, mais vous voyez, on continue d'avoir énormément de manifestations. Alors malheureusement moins en présentiel que ce que nous avions l'habitude de faire, mais d'un autre côté avec plus de monde dans la mesure où tout est maintenant quasiment en visioconférence ou téléporté entre guillemets, et donc vous avez ici les principaux événements à venir.
ceux que j'ai notés, puisque j'y participerai, celui sur la cybersécurité, mais nous avons également à venir des informations et un webinaire sur tout ce qui touche Gaia-X, que nous organisons aussi un autre événement Gaia-X avec nos collègues du Bitkom, c'est-à-dire nos amis allemands, et tout ça également en coordination avec Tech in France et le SIGREF. Voilà, si vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Là aussi, beaucoup de support et de replay, tout ça, c'est de la redite. Donc, c'est pour votre information, bien sûr, mais j'y reviens pas. Vous pouvez accéder à tous les matériaux, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient de texte, qu'ils soient informatifs, aux différents supports qui vous donnent de l'information sur le social, le fiscal, les startups. Et donc, entre autres, hein, mais il y a tout un tas d'autres éléments qui existent. Eh ben, les voilà, sur le social et la formation. Et puis également tout ce qui est relatif à tout ce que nous avons pu mettre en œuvre sur l'actualité Covid. Et je pense aussi aux différents guides sanitaires et tous les sujets qui concernent l'activité partielle. Voilà, plein de publications encore. Bon, là, c'est du pro-domo pour vous rappeler tout ce qui existe. Et encore une fois, comme le dit Nicolas souvent, bienvenue chez vous. Donc, venez chercher ou venez participer, encore une fois, à toutes ces manifestations, tous ces thèmes, qu'il s'agisse d'international, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse de numérique responsable. Les sujets ne manquent pas et nous sommes toujours très désireux d'accueillir, en tout cas dans nos commissions et nos comités, les entreprises qui souhaiteraient s'investir et passer du temps et être assidus et travailler, amener des idées sur ce que nous continuons de publier. Ça continue encore et encore, hein, vous voyez les webinars différents, donc là il y en a des tonnes, vous pourriez passer toutes vos périodes de congé à regarder tous ces éléments-là, mais bon, c'est sans doute pas l'objet. Et puis on continue, bon, écoutez, je vais pas faire des heures là-dessus, hein, je crois que vous avez des éléments importants. Ah ouais, un truc que vous avez peut-être eu à vivre ou que vous aurez à vivre, c'est un peu comme les marronniers, ça revient. Je vois un truc intéressant sur tout savoir sur le contrôle URSSAF, procédure et voie de recours. Donc ça, c'est le 2 avril. C'est le lendemain du 1er, au cas où vous auriez reçu comme poisson d'avril un contrôle, une notification de contrôle. Donc bah voilà, si ces sujets vous intéressent par les temps qui courent, vous avez la date pour pouvoir y participer. On continue sur nos actions de lobbying, bien sûr, avec notamment tout ce qui touche toujours le plan de relance et de s'assurer que nos différentes initiatives sont prises en compte. Alors, on a fait un premier petit calcul, on avait proposé 75 propositions. Le verre peut être vu, comme je l'avais déjà dit, à moitié plein. Il y en a une petite moitié qui a été soit prise en compte, soit partiellement prise en compte. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas été, donc on continue de les pousser ou de les aménager. Mais les choses changent. Je le vois avec le monde de l'éducation nationale qui commence à nous ouvrir ses portes. Je le vois avec le monde de la santé qui est sensiblement en train de bouger fortement et qui accueille avec beaucoup d'intérêt la participation de Syntec Numérique. Je le vois avec le SIGREF, puisque le SIGREF est le hub de Gaia-X et qui nous propose peut-être d'intégrer le comité de pilotage. Je le vois au niveau de la cybersécurité, où nous avons été entendus par le Sénat sur un certain nombre de questions relatives au processus en cours et aux éventuelles législations à mener. C'est le cas aussi en Europe, puisqu'il y a un certain nombre de travaux en cours, DSA, DMA, qui continuent d'être communiqués. On est toujours sur des phases de préparatoires, mais en tout état de cause, vous aurez les synthèses de nos travaux et de nos publications que nous menons avec Tech in France dans les meilleurs délais. Donc voilà, une grosse activité entre guillemets de lobbying ou de relations institutionnelles pour être plus politiquement correct. Cybersécurité, j'en ai parlé. Donc là aussi, appel à contributeurs, appel à intervention. Nous sommes très impliqués. J'ai souhaité que nous soyons également membres du campus cyber qui est en train de s'installer à la Défense. Alors ça peut paraître bizarre que ce soit dans un lieu physique, mais en tout état de cause, c'est là où vont se rassembler un certain nombre d'initiatives, d'idées et de compétences en vue de solidifier peut-être l'environnement et de le rendre un peu moins parcellaire. Donc voilà un environnement à la mode et qui marche bien d'ailleurs pour nos activités. Hein. Je pense que c'est un business intéressant pour beaucoup d'entre vous, puisque ces éléments de confiance sont effectivement clés en ce moment. Également pour vous dire que nous avions, et je pense qu'on vous avait déjà présenté le fait que nous avions fait une forme de hackathon
ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, à défaut de l'intelligence artificielle, sur ce sujet de l'éthique en IA et sur lequel nous avons rassemblé beaucoup de contributeurs, hein, près de 200 ou 300 contributeurs, donc j'ai plus le chiffre en tête. Tout ça en vue maintenant de produire quelque chose, et notamment tout ce qui toucherait donc au retour de ces travaux, et possiblement une identification, un annuaire et une qualification des sujets d'IA et sur la nécessité de coder dans l'IA de manière éthique. Donc voilà, Valentin est à votre disposition, vous pouvez contribuer aux travaux, c'est toujours en cours, hein, et vous pouvez également vous intéresser à ce qu'il y a dedans, si vous le voulez. Voilà ce que ça va produire, des fiches, des propositions, un éclairage technique, une vulgarisation, et probablement des remontées, là encore, auprès de la puissance publique, puisque nous considérons que l'IA est véritablement un sujet de souveraineté, entre guillemets, qu'il convient de s'approprier maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous cherchons également à couvrir un certain nombre de champs technologiques nouveaux, histoire d'être un peu plus pédagogique, non seulement vis-à-vis de nos adhérents qui connaissent pas le sujet forcément, et puis vis-à-vis également de ce que nous aurions à remonter dans l'écosystème. Donc on aborde les sujets de 5G, on aborde les sujets de quantique, de blockchain, de jumeaux numériques. Alors tout ça, c'est à apprécier par les spécialistes, mais si vous voulez participer, là aussi, Valentin est à votre disposition. Bon, industrie du futur, un sujet important, puisque vous le savez, tout est organisé en filières, mais que ces filières fonctionnent comme des silos et qu'elles abordent le numérique soit de manière, soit pas de manière du tout d'ailleurs, on peut en déplorer. Et donc nous sommes fortement engagés dans la création d'une filière transverse qui consisterait justement à servir, comme c'est indiqué là-haut, la transformation des 18 autres filières. L'implication des administrateurs devient de plus en plus réelle, et donc je pourrais en avoir discuté aussi avec Industrie du Futur. Soit ils pigent assez vite qu'il est temps pour eux d'encapsuler du numérique dans l'ensemble de leur réflexion, soit ils ne le font pas, et tant pis pour eux, ils penseront avoir toutes les bonnes idées. C'est comme Kodak qui pensait que le numérique ne décollerait pas, ou comme les constructeurs de carrosses qui n'ont jamais inventé l'automobile. La santé, j'insiste là-dessus aussi, ça bouge beaucoup avec nos 4 groupes ou sous-groupes de travail sur les plateformes, sur la valorisation des données de santé, sur l'éthique, etc. Donc, à nouveau, appel aux contributeurs et ceux qui se sentiraient partie prenante, surtout en vue de rendre réel et crédible ce Ségur de la santé qui a, par ailleurs, décidé d'accélérer. Alors, va-t-il le faire véritablement et de mettre un peu d'argent sur la table? Je pense que c'est utile. Si, encore une fois, vous pensez que vous souhaitez intervenir et être partie prenante, vous avez un rendez-vous le 24 mars. Et c'est Marianne Simineau qui pourra être votre relais pour ces inscriptions et répondre à vos questions. Bien, toujours la santé, toujours Marianne Simineau, voilà. Je fais vite parce que les femmes du numérique, vous l'avez peut-être vu, nous avons publié un magnifique ouvrage de livre blanc sur un manifeste de reconversion des femmes du numérique que nous avons mené en partenariat, j'oublie le nom mais ça me reviendra. Et je pense que c'est, alors en plus la journée s'y présente, mais je pense que c'est un élément sur lequel nous avons depuis de nombreuses années et nous continuerons encore à pousser fortement pour une diversité, pour une meilleure inclusion et pour faire en sorte que la diversité de genre soit mieux représentée dans nos professions. Ce n'est pas le cas, même si je sais et je pense que nous ferons un petit ouvrage prochain. Par contre, on n'a pas à souffrir tant que ça de cette fameuse différence de rémunération homme-femme, en tout cas globalement. Donc je pense aussi que c'est un élément qui nous caractérise et qui caractérise nos professions. Il est tellement bien il suffirait de le mettre en avant, même si il se peut qu'il y ait malgré tout quelques exceptions dommageables. Numérique responsable, Planète Tech Air continue d'avancer. Nous prendrons un certain nombre d'initiatives pour en faire une communication encore plus forte et probablement un événement possible à la rentrée. Nous avons déjà 260 signataires, ce qui démontre l'engouement non seulement de nos adhérents, mais pas que, puisque c'est ouvert au monde de l'entreprise. Donc sur ce sujet, qui a l'avantage, puisque nous sommes une jeune industrie, de prendre assez tôt ces questions-là, et c'est intéressant
alors que nous pensons qu'on est à l'aube, hein, véritablement d'un numérique encore plus présent. Mais c'est bien de s'y préoccuper dès maintenant. Donc, je trouve l'initiative pas mal avancée, et même si on peut pas couvrir tous les sujets. Et donc là, c'est Héloïse que vous pouvez joindre, ou Virginie Duroyer, sur cette initiative qui intéresse tout le monde, y compris un certain nombre de nos régions, puisque on a fait pas mal de présentations et on voit bien que ce sujet-là intéresse très largement. Donc voilà, je vous encourage si vous ne connaissez pas le sujet, à contacter ces personnes qui vous répondront bien évidemment sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà, j'ai fait le tour. Vous voyez, encore beaucoup de sujets qui continuent d'avancer, qui continuent de se décliner. Et encore, je pense qu'on n'a pas été exhaustif. Mais voilà. Sachant que, dernier élément que je vous donne à titre d'information, vous le savez, nous sommes en processus de rapprochement, voire de fusion avec Tekin. Ces sujets avancent bien. Les éléments de gouvernance sont en train de se caler. Et comme ceci avait été indiqué dans la lettre d'intention, je pense que nous serions en mesure de proposer à notre assemblée générale du mois de juin, dont la date reste à fixer, mais une AGE qui concrétise cette fusion, ce rapprochement et probablement cette nouvelle gouvernance. Donc voilà, les choses continuent d'avancer en parallèle et avancent plutôt bien. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas de support écrit et plein de choses restent à caler, mais je pense qu'on n'est pas très loin du bol de Sangria. Voilà. J'ai terminé, je laisse maintenant la parole aux spécialistes. Et je pense que je commence par Valérie sur les questions sociales. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Oui, donc je vais faire une présentation concernant le social. Alors, pour cette matinée, il n'y a pas énormément de nouvelles, donc ça se calme un petit peu. À nouveau, cependant, l'activité partielle est revue et reporte une nouvelle fois finalement les taux la baisse de taux de prise en charge de l'activité partielle. Ça fait maintenant 3 fois qu'on assiste à ce report qui permet en fait de maintenir finalement le financement de l'activité partielle à un niveau assez élevé, alors que ce soit de la part de l'employeur ou que ce soit de la part de l'État. Bon, donc là, vous avez sur la slide le report indiqué, c'est-à-dire qu'en fait, le taux d'allocation d'activité partielle donc, est prolongé jusqu'au 31 mars 2021, et ce n'est donc qu'à compter du 1er avril qu'il passerait à 36%. Une fois de plus également, la liste des secteurs qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation partielle est modifiée et augmentée avec un certain nombre de nouveaux secteurs. Et puis également sont reportées les baisses de l'indemnité d'allocation partielle versée par l'employeur, en sachant que dans la branche, ça n'a pas d'incidence, puisque je vous le rappelle encore une fois, nous avons 2 accords, l'un sur l'activité partielle classique et l'autre sur l'activité partielle de longue durée, qui prévoient des indemnisations de la part de l'entreprise qui, eux, ne sont pas impactés par ces baisses prévues par le décret. Autre chose importante, en revanche, sur l'activité partielle, c'est que là, le décret diffère également la durée maximale de l'autorisation d'activité partielle, qui normalement devait être limitée à 3 mois à compter donc du 1er avril. Et là, en fait, c'est reporté, cette limitation à 3 mois, à compter du 1er juillet 2021. Les autres taux d'activité partielle ne sont pas modifiés concernant en fait les secteurs qui bénéficient de prise en charge majorée, donc je ne les ai pas mentionnés dans la slide. Autre nouveauté concernant le social, ça concerne cette fois la vaccination anti-Covid en entreprise, puisque un question-réponse du ministère a été produit le 25 février dernier, précisant qu'effectivement, les médecins du travail pourront donc participer à la vaccination des salariés. Donc, tous les salariés ne sont pas concernés par cette vaccination. Seuls les 50 à 64 ans sont
concernés, et encore faut-il qu'ils soient atteints de comorbidité, donc de plusieurs facteurs qui les font considérer comme population à risque. Lorsqu'il est possible donc pour les salariés d'être vaccinés par le centre de santé au travail, l'employeur doit donc en faire la communication auprès de tous les salariés, quel que soit leur âge, en faisant bien mention donc du ciblage des salariés, de la stratégie qui a été adoptée au niveau national. Le question-réponse rappelle bien sûr que l'employeur ne peut rendre obligatoire cette vaccination, c'est une simple recommandation. Qu'en tout état de cause, il n'est pas destinataire en fait d'informations concernant le statut du salarié vis-à-vis de la vaccination. Donc, il n'est pas au courant si le salarié a accepté ou refusé la vaccination proposée. Il est précisé également que le médecin du travail peut prendre directement contact avec les salariés ciblés et qu'il doit effectivement obtenir leur consentement préalable à l'injection. Et autre élément important, c'est que ce rendez-vous vaccinal et la vaccination n'engendrent pour l'entreprise aucune charge, aucun frais supplémentaire donc pour l'employeur. Un autre décret, cette fois, porte sur les nouvelles règles qui aménagent les locaux de restauration en entreprise, puisqu'en fait, il est prévu que lorsque les conditions de restauration d'entreprise ne peuvent pas être respectées parce que finalement le local dédié n'est pas suffisamment grand et ne permet pas de respecter les nouvelles règles de distanciation physique, eh bien les employeurs sont autorisés en fait à faire en sorte que leurs salariés puissent prendre leur repas dans des locaux qui ne sont pas normalement dédiés à la restauration. Donc ça, c'est un fait nouveau qui s'applique à compter du 15 février dernier. Il est prévu en fait que les salariés ne pourront porter un masque que jugé de catégorie 1. Donc les masques dits grand public ne sont plus autorisés dans les entreprises. Que la distance qui doit être respectée entre deux salariés est d'1 mètre lorsqu'ils portent le masque et de 2 mètres lorsqu'ils ne le portent pas, c'est-à-dire pendant le repas notamment, et que cette distance ne s'applique pas aux groupes qui viennent ensemble dans la limite de 4 personnes. Donc un groupe, c'est 4 personnes, alors qu'auparavant, c'était 6 personnes. Voilà en gros ce qui concerne l'actualité sociale, en sachant que c'est à peu près tout. Je vais laisser la parole à ma collègue Neila Amadash pour la partie formation. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors un petit point concernant le financement des formations dans le cadre du FNE Formation. Donc comme vous le savez, depuis bientôt 1 an, le gouvernement a élargi l'accès à ce dispositif qu'est le FNE Formation, et de nouvelles modalités de mise en œuvre et de modalités de financement ont été décidées par le ministère du Travail pour les formations démarrant à compter du 1er janvier 2021. Alors, les points importants à retenir, sachant que vous avez une note spéciale Covid qui est publiée sur notre site Internet, ainsi que le question-réponse du ministère du Travail relatif au FNE Formation qui a également été publié dans sa dernière mise à jour qui date du 3 mars 2021. Donc, en termes d'entreprises éligibles, il faut noter que toutes les entreprises placées en activité partielle sont éligibles au FNE Formation, qu'elles soient en activité partielle de droit commun ou en activité partielle de longue durée. Donc là-dessus, l'éligibilité des entreprises n'a pas été modifiée. La nouveauté, c'est l'éligibilité désormais des entreprises dites en difficulté au sens de l'article L1233-3 du Code du travail. Il s'agit en fait d'entreprises qui vont pouvoir justifier d'un certain nombre de difficultés économiques qui sont liées directement à la crise sanitaire que nous traversons. Donc, un élargissement prévu par le ministère sur ce point-là. En ce qui concerne les salariés éligibles, tous les salariés qui sont en activité partielle de droit commun, en APLD
ou qui ne sont pas en activité partielle sont éligibles à un financement via le FNE Formation. Donc, j'insiste sur le fait que même les salariés qui ne sont pas placés en activité partielle sont éligibles, sous réserve, bien entendu, que l'entreprise soit en activité partielle ou considérée comme une entreprise en difficulté au sens du Code du travail. Sont exclus néanmoins les salariés en contrat en alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Et il faut noter également, et donc c'est une mise à jour, la dernière mise à jour du question-réponse qui le précise, c'est que les salariés, les entreprises qui ont mis en place un PSE ou des procédures de rupture conventionnelle collective peuvent faire bénéficier d'un financement FNE Formation pour les salariés qui ne sont pas concernés par le PSE ou les mesures de rupture conventionnelle collective. Ça, c'est un point important également parce que si vous avez décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, pour vos salariés qui ne sont pas concernés par ce plan, vous pourrez faire une demande de financement FNE. Bien entendu, pour les salariés qui sont placés en activité partielle et qui vont suivre une formation durant leur temps d'inactivité, vous devrez recueillir leur accord explicite, écrit, en cas de contrôle. Ce qui vient pas mal faire bouger les lignes avec ce FNE Formation 2021, c'est l'éligibilité des formations. Clairement, le ministère du Travail souhaite éviter que des fonds soient mobilisés pour ce que la ministre a appelé des formations occupationnelles. Donc, le ministère a identifié 4 types de parcours de formation qui seront éligibles au FNE Formation. L'objectif étant, bien entendu, de développer les compétences des salariés concernés et, bien entendu, de renforcer leur employabilité et ce, quel que soit le domaine concerné. Avant de rentrer dans les 4 types de parcours, on reste sur l'éligibilité de formation externe, donc réalisée par un organisme de formation juridiquement distinct de votre entreprise, ou formation interne, donc ce sont des salariés de votre entreprise qui vont former leurs collègues. Le ministère a fixé également une durée maximale du parcours de formation à 12 mois et c'est la date de début de formation qui sera prise en compte. Donc, il faudra bien que la formation démarre pendant l'autorisation d'activité partielle de l'entreprise. Pour revenir aux 4 types de parcours, rapidement parce que le temps nous est compté, mais n'hésitez pas à revenir vers moi ensuite par mail ou par téléphone pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc, 4 types de parcours identifiés. Ce qu'on appelle le parcours reconversion, qui va permettre à un salarié de changer de métier, soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'un autre secteur d'activité. À noter néanmoins que le question-réponse du ministère du Travail fixe une priorité de dispositif dans le cadre de ce parcours. Il faudra vérifier d'abord si le salarié et le projet de formation sont éligibles au dispositif de PROA pour des reconversions internes à l'entreprise, ou aux transitions collectives dont on a parlé le mois dernier pour des reconversions intersectorielles. Deuxième type de parcours, le parcours certifiant. Donc, ce sont des parcours qui vont aboutir à l'obtention d'une certification, titre professionnel inscrit au RNCP, un certificat de qualification professionnelle et également sont éligibles dans le cadre du parcours certifiant des certifications inscrites au répertoire spécifique. Troisième type de parcours, ce que le ministère a appelé le parcours compétences spécifiques contexte Covid-19. Ça paraît très compliqué. L'objectif est de permettre d'accompagner des évolutions qui s'imposent à l'entreprise dans le cadre de cette crise sanitaire pour sa pérennité et son développement. Donc, de développement de nouveaux marchés ou de nouveaux produits, par exemple, ou la mise en place de nouveaux modes d'organisation. On peut penser au travail collaboratif, par exemple. Donc là, pour les salariés concernés, on peut envisager ce type de parcours-là. Et puis enfin, dernier type de parcours qui a été appelé anticipation des mutations.
où là, l'idée est que un certain nombre de thématiques stratégiques soient identifiées par les secteurs d'activité, thématiques stratégiques sur lesquelles, du coup, des salariés pourraient être formés pour anticiper justement ces mutations. Clairement, dans le cadre de France Relance, nous sommes sur tout ce qui est autour de la transition numérique et écologique. Et en ce qui concerne notre secteur d'activité et notre branche professionnelle, nous avons identifié plusieurs thématiques, plusieurs types de compétences et de métiers concernés. Et bien entendu, pour notre secteur d'activité, on est très, très large, compte tenu de l'importance de notre secteur pour la transformation numérique de l'économie française. En termes de financement, vous avez un tableau à l'écran qui récapitule la prise en charge du FNE des projets formation. Financement qui va différer en fonction de la taille de l'entreprise, donc de son effectif, et de la situation dans laquelle est l'entreprise. Activité partielle de droit commun, activité partielle de longue durée ou entreprise en difficulté au sens de code du travail. Donc, on oscille entre à minima 40% de financement FNE à 100% en fonction notamment pour les PME, les TPE et les PME. On m'a posé la question sur le type comment l'effectif était calculé. Ce qui va être pris en compte, en fait, c'est le numéro de sirène de l'entreprise. Donc, c'est l'effectif du numéro de sirène qui sera pris en compte pour identifier cette taille. Et vous avez bien entendu les liens vers l'instruction du ministère du Travail qui pose les bases et les principes de mise en œuvre du dispositif, et également le question-réponse dans sa mise à jour du 3 mars. Et j'ai terminé. Philippe, je t'en prie. Je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Neila. Pendant ce temps-là, Neila et Valérie répondent à vos questions par écrit. Je voulais juste reprendre la parole pour vous informer de la mise en place d'un nouveau service, puisque nous avons conclu un partenariat avec l'APP, qui est l'Agence pour la protection des programmes, que je pense nombre d'entre vous connaissent. Et donc, l'Agence pour la protection des programmes est devenue ce qu'on appelle, nous, un membre collectif de Syntec Numérique. Et donc, vous avez la possibilité de bénéficier de différents services à votre disposition, qui sont d'une part des informations juridiques sur le domaine de la propriété intellectuelle, et comme vous pouvez le voir plus en détail sur le dépôt probatoire, l'entièrement, l'horodatage. Vous pouvez également bénéficier de conditions préférentielles d'adhésion à l'APP selon votre taille d'entreprise, et puis d'autres offres qui ont été négociées exclusivement pour le compte des adhérents de Syntec Numérique. Donc, vous avez toutes les informations qu'on le retrouve également sur notre site. Si vous avez besoin de précision, évidemment, nous sommes à votre disposition. Et puis, pour rappel, pour peut-être certains d'entre vous qui n'auraient pas encore procédé à une inscription sur notre outil collaboratif, l'outil Ensemble, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Ça vous permet de rejoindre la communauté d'adhérents, de pouvoir vous inscrire dans différents groupes de travail, d'échange, d'avoir de la veille, de participer, et puis évidemment de pouvoir accéder à différentes informations, bons plans et opportunités. Donc, n'hésitez pas, je vous remettrai évidemment toutes ces informations dans le mail que je vais vous envoyer en début d'après-midi. Voilà, Philippe, je te laisse reprendre la main pour la conclusion. Je voulais juste vous préciser la date de la prochaine conférence web actualité qui sera le 12 avril et évidemment, on vous enverra une invitation. Merci Nicolas. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci pour votre participation. Sur la planche juste avant, il y avait quand même quelques partenaires qui nous accompagnent dans le temps et durablement sur l'ensemble de nos interventions, qu'elles soient physiques ou webinaires, qu'ils en soient remerciés. Et donc, à titre de conclusion, vous dire que de tout cœur avec vous sur ces périodes toujours quand même un petit peu compliquées, où effectivement une forme de lassitude émerge de partout et où la visibilité des pipes et des funnels est compliquée et où leur réglementation change beaucoup. Bref, encore une période intéressante en espérant que on soit quand même presque au bout et en espérant qu'à l'été, on ait des perspectives plus attrayantes. En tout cas, vous l'avez compris, nous sommes très désireux de vos différentes participations sur l'ensemble de nos travaux. N'hésitez pas à revenir vers Nicolas ou vers moi-même. J'ai vu que vous aviez posé un certain nombre de questions. Je pense que les uns et les autres, nous allons y répondre dans les meilleurs délais.
Et donc, portez-vous bien, continuez à bien vous porter. Et pour ceux qui seront là le mois prochain, écoutez, peut-être aura-t-on revu les planches pour éviter trop de redites. En tout cas, de nouvelles actualités, bien évidemment, apparaîtront nécessairement dans le mois qui arrive. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.